L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble méthode de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, Esaïe Congo, mon pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Manifestez-vous, manifestez-vous. On ne peut pas rester calme. Il y a des femmes qui sont violées à l'Est et tuées. Je vous prie de vous lever pendant une seconde en mémoire de ces femmes. Merci. Nous sommes vraiment honorés, je me sens honorée. Nous nous sentons honorés, une femme, parce qu'on a préféré mettre ces programmes au mois de la femme qui est le mois de mars. Nous sommes là pour parler des élections de l'année dernière, le 20 décembre 2023. Et j'aimerais bien voir des femmes se manifester dans des questions parce qu'on peut bien constater que dans les élections du 20 décembre 2023, il y a eu beaucoup de candidates femmes. Je ne sais pas si parmi nous il y a eu aussi, s'il y a des candidates qui ont bien postulé aux élections dernières. Manifestez-vous, je viens de vous voir. Les femmes aussi, j'ai fait partie. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont postulé ici parmi nous? Peut-être à l'Assemblée parce qu'il y a des caméras un peu partout, ça nous empêche de voir. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Veuillez vous excuser pour l'air. Nous sommes un peu en retard suite à la pluie. Et comme nous connaissons tous qu'il y a des embouteillages partout. Donc nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séance aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes là. Société civile révolutionnaire, viva! Viva! Société civile révolutionnaire, viva! Viva! Société civile révolutionnaire, viva! 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 Merci. Je crois. Ce n'est pas notre slogan, ça. Si je parle. Je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Ndekuisme, mwananisme, pangiste, ndukuisme et consorts. Vous allez tomber si les produits qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de savoir-vivre, ni d'éthique, ni de la délicatesse sur la gestion de la chose publique. C'est ce qui constitue un danger pour cette République. En lieu place de la méritocratie, on préfère tomber pour moi, ma fille, mon fils, mon gendre. Le membre du parti politique, à la merci de ceux qui ont des valeurs primordiales qui peuvent nous aider à développer le pays. Comme conséquence, je suis là parce que tel est mamie, l'argent qui entre pour la République s'entre dans ses poches. Il va détourner, personne ne va pas l'inquiéter. Même si on l'arrête, la justice est malade, c'est relaxé, il paye l'argent. La justice, qui est une justice actuelle pour les pauvres,
les riches ne sont pas inquiétés. C'est un danger. Ce sont là, au plan social. On ne peut pas se plaindre à ces jours, quand bien même il y a une volonté politique de changer les choses dans l'échelle du gouvernement. Plus personnellement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon le rapport de nos experts. Et puisqu'on est à la phase politique, on a constaté qu'aux élections, le peuple congolais a voté ce président à sa propre succession sans rien comme un frère reçu. Mais l'ensemble du territoire national, il a été correctement réuni, même à la diaspora. Parce que c'est quelqu'un de bonne foi. Mais lui-même accepte de se faire malentourer. Parce qu'on ne peut pas dire on l'a imposé. Vrai ou faux? Vrai. Nous lui demandons de sortir de cet entourage. Amen. Nous, peuple, nous allons l'accompagner. Les personnes qui ont détourné hier ne peuvent jamais revenir dans les institutions pour décider. Quelqu'un peut-être qui a volé 1 million, aujourd'hui il est député. Vous croyez qu'il va élaborer une loi qui lutte contre le détournement et la corruption? Jamais. Mais vous voulez lui faire même président de l'Assemblée, vice-président, rapporteur. Papa, ce n'est pas la sorcellerie. Ce pays n'a pas... Voilà, politiquement parlant, nous n'avons que les personnes qu'on ne peut pas faire confiance. Mais nous faisons confiance au président de la République. Seul lui est capable de changer les choses. Les consultations en cours, nous avons demandé au président de la République de désigner et de nommer un bon premier ministre. Pas quelqu'un incompétent qui vient juste alimenter sa santé, mais le peuple souffre. Les qualités sont ici. Pourquoi pas? Aujourd'hui, le Sénégal, le premier État scientifique africain, un jeune président de 44 ans, a été élu. C'est par rapport à son dynamisme et à son efficacité intellectuelle. Et non seulement ça, l'attachement vis-à-vis de son peuple. Si le président Tshisekedi nous donne seulement à manger, à boire, les routes, les logements sociaux décents, met fin à la guerre du pays, nous n'allons pas compter ses mandats. Oui, exactement. Mais s'il ne regarde pas ça, 2028, l'attend. C'est la Constitution. Voilà ce point politique qui nous fait un peu défaut. Permettez-moi avec votre autorisation, si on peut passer, procéder plus vite. Voilà l'ossature de notre travail qui a eu à faire beaucoup de choses. Parce que la centrale électorale nous avait donné, selon la formalisation de l'observance électorale, on avait demandé au moins 150 000 observateurs et nous avons accordé les listes 14 100. Mais nous avons suffisamment les éléments avec nous. Je dis, je vous remercie. En mesure. Si je m'étais, En mesure. donc, Je dois parler. ce sont des principes révolutionnaires. Tu fais du bien, nous t'applaudissons. Tu fais les mal, on s'interpose. C'est ça la société civile. Nous ne sommes pas derrière un individu. Derrière qui que ce soit,
derrière qui il est. Ce qui nous engage, nous, c'est la République. Boyete. Nous rendons ce rapport au nom de la société civile révolutionnaire, au nom du peuple congolais. Je crois que c'est un travail que vous allez beaucoup aimer. Je vais passer à l'essentiel. À l'audition de la société civile et révolutionnaire SR en sigle, de son rapport général du déroulement du processus électoral du 20 décembre 2023 et de la mise au point sur la situation sécuritaire socio-politique qui traverse notre pays en général. Mesdames et messieurs, le représentant de la société civile et révolutionnaire, mesdames et messieurs, les chefs des organisations de société civile ici présents, les chers hauts cadres, mesdames et messieurs de la presse, les chefs des médias, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes, permettez-moi à ce jour de vous présenter la quintessence de notre manifestation ou d'autres actions de ce jour. Nous tenons d'abord à remercier les Dieu Tout-Puissant, que le maître d'état des circonstances, qui a voulu que nous puissions faire ou vous présenter ce travail fignolé de toutes les pages telles que vous donnez en détail, présenté par votre humble serviteur. Aujourd'hui, c'est un honneur et une joie pour nous en tant que représentants réels du peuple de vous présenter ce travail sous ce thème si haut évoqué, particulièrement certaines n'ont pas manqué à contribuer sur ce travail ou sur cette œuvre, mais vous avez voulu être avec nous pendant tout ce temps où tous les organes de la presse nous ont accompagnés pendant les moments les plus difficiles qu'a traversé notre pays, et si je le dis bien, pendant le régime passé, où les acteurs de la société civile, quand on parle des acteurs de la société civile, on voit les chefs des organisations de société civile, les médias, les syndicats qui ont été traqués, arrêtés injustement et arbitrairement parce qu'ils sont en train de défendre les valeurs de notre pays. Permettez-moi que pour votre bravoure et courage, que Dieu vous comble et vous donne toutes les capacités afin que vous puissiez tenir et aller jusqu'au bout de votre mission. Très chèrement, en ce jour très historique, nous voulons présenter ce rapport et la mise au point. Nous avons présenté la station. Nous allons vous présenter la station de deux manières. Si la station vous donne les points positifs, les points négatifs et quelques options levées par la société civile et révolutionnaire. Madame et Messieurs de la presse et chers cadres, en ce qui concerne le déroulement du processus électoral, la société civile et révolutionnaire vous présente l'aspect positif. Quant à l'aspect positif, nous saluons la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir accompagné le processus électoral conformément à notre constitution. La Commission électorale nationale indépendante a fait son port ou son travail tout en associant cette fois-ci
la diaspora ou faire participer la diaspora congolaise à ces élections-là. Les éléments ont eu lieu au délai constitutionnel. Les élections ont eu lieu au délai constitutionnel. Au niveau de la sensibilisation, était bien passé avec des différentes confessions religieuses, partis politiques, les ONG, les associations et la société civile en général. L'enrôlement des électeurs a eu tant que bien que mal. Plusieurs Congolais sont allés voter, voire même au niveau de la diaspora, comme nous l'avons souligné, pour la toute première fois. Et il y a eu plusieurs autres choses qui ont été réalisées positivement. Et n'oublions pas que nous sommes au 4e cycle électoral comme nous l'avons élevé. À ce point, une très faible participation au niveau de la sensibilisation. Pour la révision du fichier électoral, la commission électorale nationale indépendante n'avait pas été élargie pour commuer ensemble avec les techniciens de la société civile en ce qui concerne la sensibilisation à la révision du fichier électoral. À tout moment, elle s'est plaignée sur ton moyen, mais cela n'avait pas été très efficace par rapport à ces points. Le seul gouvernement au point financier a financé lui-même les élections et aussi, sans oublier l'appui logistique des partenaires internationaux, entre autres la MONUSCO et aussi la logistique ou l'équipement de nos FA2C. Madame et messieurs de la presse, ce point positif, nous poussons moins d'encourager les institutions de demeurer dans cette logique pour que prochainement, après chaque 5 années, qu'il y ait élection dans notre pays. Et permettez-moi encore de vous présenter d'une manière brève le point négatif. La sensibilisation des électeurs lors de l'enrôlement, outre les territoires occupés par les agresseurs et leurs alliés du 23, là j'ai cité dans le nord et dans l'Itourie. La sensibilisation a eu lieu avec une faiblesse au motif que les acteurs sociaux n'étaient pas sérieusement impliqués. Et la Commission électorale nationale indépendante n'avait pas ciblé les organisations habituelles d'accompagnement à la révision du fichier électoral ou à la campagne. C'est pourquoi les taux de participation des électeurs étaient trop faibles. Quant à ça, au lieu de 81,5 millions attendus des électeurs, plus de 70 et au-delà de 5 jours, nuit et jour de vote, nous sommes allés à un vote éternel. Selon les travaux présentés par la Commission électorale nationale indépendante avec l'ensemble de la société civile à William Bott au mois de novembre de l'année passée. Dans cette concertation, la Commission électorale nationale indépendante avait bien indiqué qu'elle passerait au moins 600 personnes dans un seul bureau de vote. La question des experts était de savoir, ces 600 personnes sont allées dans les bureaux de vote pendant 5 jours comment? C'est-à-dire, pour voter, une personne devait faire au moins 21 minutes devant la machine à voter. C'est là vrai ou faux? Vrai. Question à se poser. Qui malheureusement
Les résultats que nous avons en notre possession renseignent que les bureaux des votes ont fait voter les personnes n'ayant pas ni carte d'électeur, ni sur la liste électorale, ni sur la liste de délégation, ni sur la liste émargement. Par contre, les mêmes électeurs du candidat X pouvaient faire les tours des rondes dans un seul bureau jusqu'à faire obtenir plus de 3000 dans un seul bureau pour un seul candidat. Et ces votes, nous en avons eu à constater qu'il n'y avait ni ordre, ni heure fixe, ni temps limité. Par contre, c'était que les mêmes électeurs qui tournaient autour des mêmes machines à voter. Quant à la participation des témoins et observateurs électoraux nationaux, le constat était que les macarons ou les badges des témoins et des observateurs ont été photocopiés par ces derniers et aussi par certains membres des bureaux de vote qui distribuaient à qui ils voulaient. Dans les antennes, ces macarons ont été d'abord délivrés à la veille des élections vers 23h et de 20h à 2h du matin. La société civile et révolutionnaire avait formulé la demande à la Commission électorale nationale indépendante pour faire accréditer au moins 150 000 observateurs pour toutes les 26 provinces qui constituent notre République, fort malheureusement. Sur recommandation de son président, c'est-à-dire le président de la centrale électorale, M. Denis Kadima, avait recommandé à cette dernière de passer sur les antennes afin de recouvrer les macarons conformément à la loi électorale. Malheureusement, on n'a obtenu que 14 100. En ce qui concerne les machines à voter, chers compatriotes, la société civile et révolutionnaire retient que plusieurs machines à voter se trouvaient dans les mains ou dans des maisons des candidats députés où chacun frappait ses propres résultats avec ses propres bulletins de vote et des PV de compilation et des PV de propres résultats avec ses propres bulletins plutôt et des PV de compilation des résultats lui-même bien identifiés, des personnes bien identifiées et bien connues, voire même d'autres candidats ont été dénoncés, certains arrêtés et relaxés, acquittés, si vous voulez aller très loin, ou relâchés sans être inquiétés. La question était de savoir qui les a distribué ces machines à voter, d'où l'odeur distribuée de ces machines n'est pas connue jusqu'à ce jour. La descente des candidats députés. Avons constaté la descente des candidats députés économiquement forts. Venaient la nuit pour corrompre les agents de la CENI avec de l'argent, des choses à manger et à boire. Bref, il n'y avait pas d'élection. Mais nous avons remarqué une barbarie électorale causée par M. Denis Kadima en complicité avec son équipe et d'autres ennemis de la République. Donc, l'honnêteté congolaise oblige. Si vous ne connaissez pas des choses, il faut dire sincèrement, je ne connais rien, et on met la personne à la place qu'il faut. Fin de la citation. Très chers compatriotes, avons demandé
de nous faire aligner, comme nous l'avons dit, ça n'a jamais été fait. Il nous donne 14 000. Merci pas de ces 14 000 répartis sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les circonscriptions électorales, nous avons eu à avoir les éléments suffisants pour constater que les seules élections présidentielles où un seul candidat, numéro 20, a été suffisamment et majoritairement voté. Au moment des dépouillements, plusieurs centres de vote et plusieurs bureaux de vote ont fait les dépouillements sans l'assistance des témoins et des observateurs électoraux, qui à tout moment, et le journalisme, étaient chassés, délibérés les salles. On ne sait pas c'était pour quelle cause. Après un certain moment donné, la porte s'est fermée. On ne sait pas. Ces bureaux de vote causaient avec qui, prenaient, faisaient quoi comme disposition. Question à se demander. Chassés même par les chefs de centre eux-mêmes qui les faisaient et les superviseurs. S'agissant au niveau des centres de compilation des résultats, aucun centre n'a crédité les observateurs et les témoins. Par contre, les machines à voter avaient une piste qui faisait après le vote, la piste était obligée, il n'y a pas vos histoires là, la piste était obligée de transférer les données. La piste était obligée La piste était obligée, on gagne le temps. La piste était obligée de transférer les données de façon directe au serveur de la centrale électorale au niveau de la direction générale, où toutes les données en un clin d'œil ou à l'immédiat étaient sélectionnées et centralisées. Donc, à ce point, les votes indirects à ce jour ne sont pas encouragés parce qu'ils sont caractérisés que par la corruption et la fraude ou les détournements. Il y a lieu de remarquer le cas des élections présidentielles et les élections plutôt sénatoriales et celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Sur ce point, c'est fait dans notre bilan sombre au point négatif que si la République à ce jour compte sur de telles choses, on vivra que le meilleur et le pire. Par conséquent, les provinces qui devraient beaucoup plus évoluer n'ont pas évolué suite que tel gouverneur a détruit, tel gouverneur a volé, en raison de satisfaire les députés qui sont ses électeurs avec les phénomènes carburant, Madé Souaban. Par ailleurs, les experts de la société civile et révolutionnaire proposent au gouvernement de laisser les monopoles de nomination des non-originaires par les non-originaires pour animer les provinces. Et aussi la suppression des Sénats, car les Sénats congolais ne nous contribuent à rien. Voilà ce point tel que présenté. On passe plus vite au point. Nous allons lever les options plus tard dans le travail, mais on passe au point où à l'aspect sécuritaire. S'agissant de la station sécuritaire de notre pays RDC, nous vous confirmons que notre pays a régressé. Et les menaces et les dangers sont permanents. Du fait que l'État est confronté par une agression barbare du Rwanda avec son président Paul Kagame et leurs supplétifs du M23 et les multinationaux.
dont les femmes et les hommes sont tués, massacrés, les maisons incendiées, détruites, les champs brûlés, les choses très graves, les enfants tués, les femmes et les jeunes filles violées, présentement et prises même en otage au motif d'humilier le peuple congolais. Plusieurs déplacements massifs de nos populations, abandonnant leur temps habituel, et traités comme réfugiés sans motif. Ce qui fait preuve au freinage et au sabotage du processus électoral du 20 décembre 2023. Mais malheureusement, la simplicité du peuple congolais a surnommé cet aspect. Ceci nous fait voir la complicité de la communauté internationale comme nous l'avons souligné. En l'occurrence, la MONUSCO, l'Union africaine, qui constitue la force internationale et régionale, contre le développement, car leur présence dans notre pays ne font qu'observer les mêmes mots et répéter les mêmes dires, sans geste et même sans action. S'ils prennent connaissance à certaines situations catastrophiques de notre pays, leurs déclarations sont toujours les mêmes, comme nous l'avons dit, et habituelles. L'affaire des routes de Rwanda et celle de Nairobi n'ont abouti à aucune résolution ni solution. Depuis que les forces de l'EAC ou Afrique Community ont été ici jouer le jeu de ping-pong avec l'ennemi, le Rwanda. Et aussi les forces actuellement déployées, considérées comme le partenaire fiable et efficace, les forces de la SADC, jusqu'à ce jour, depuis qu'ils sont devant nous, ils ont déjà au moins plus de 45 jours, mais aucune action positive menée. Par conséquent, l'ennemi font que conquérir des territoires et des villages et en avance avec toute force. Plus encore, certains officiers, tant militaires qu'acteurs des services de sécurité, sont en complicité pour comploter contre notre pays. Il s'agit là des cas de certains généraux en arrestation, de certaines personnalités et militaires qui sont en désaffection vers les camps de l'ennemi. Avec ça, là, on vivra une guerre éternelle. La SR rappelle à l'opinion internationale et nationale que nous nous sommes pris en 1885, en 1908, ni en 1945, encore moins en 1960, soit en 1997 lors de l'arrivée de Kadogo sur les sols du Congo. Mais plutôt, au moins, nous sommes au moment de la révolution de notre pays où chaque Congolais doit faire l'autoprise en charge de la situation que traverse notre pays et contribuer ou fournir ses efforts à côté du commandant suprême, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos forces armées et aussi les Wazalendo qui se battent nuit et jour au même moment où nous parlons. Presque tous les grands villages plutôt, ou toutes les grandes villes sont touchées également par la criminalité urbaine qui a atteint un seuil très élevé au moins, comme nous l'avons dit, à peu près dans certaines des grandes villes au moins 87%, certaines villes 65%, d'autres villes 54%, d'autres villes aussi 47% du pays. Ceci considéré comme que si la République est atteinte avec un taux de criminalité au moins de l'ensemble de 60% ou 70%, le pays va plonger dans un chaos général. Par ailleurs, les experts de la société civile et révolutionnaire ont constaté c'est un phénomène qui n'est plus son phénomène, qui ne dit pas son mot, qui est bien identifié, appelant dans des grandes agglomérations Kuluna. Hier, Kuluna était phénomène, mais à ce jour, c'est un fait.
car les acteurs sont présents, ils sont là, les personnes visibles, les acteurs officiels et non-vie. Tous les services de sécurité provinciaux ne parviennent plus à la maîtrise de la situation. C'est un problème où nous demandons, question des responsables de sécurité ou de la population, ou qui dirait de qui encore. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, la société civile et révolutionnaire constate que lève les options sur les faits et la situation que nous avons vue sur l'ensemble du territoire en ce moment. La SR constate, fait avec amertume, les constats sur la dévastation de l'Est du pays par la perte humaine de plus ou moins de 15 millions de Congolais qui ont perdu la vie suite à cette guerre barbare qui nous a été imposée par le Rwanda, son président Paul Kagame, et l'Ouganda, les multinationaux et leurs supplétifs, le M23, et tant d'autres. Vu l'hypocrisie caractérisée par la communauté internationale, dont la MONUSCO a fait plus de 20 ans dans notre sol, aucune paix, même d'1 minute à l'est du Congo. Même pas une semaine, encore moins de 2 semaines. Par ailleurs, collabore toujours avec l'ennemi, répète toujours ces mêmes mots, dialoguer, échanger, il y aura la paix, nous condamnons, nous voyons la situation, nous avons pris acte, nous en sommes témoins, et ces mots sortent comme une diarrhée. Même si ça s'arrête, rien n'avance. De ce qui précède, la société civile et révolutionnaire oblige le retrait immédiat et sans condition de la MONUSCO de quitter le sol congolais, toute affaire cessante. Et d'ici le 15 avril 2024, par conséquent, le peuple va se prendre en charge. De ce fait, nous invitons la représentante du secrétaire général des Nations Unies, qui est la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, d'en tirer toutes les conséquences possibles pour que les équipements ou la logistique et les troupes de la MONUSCO prennent des dispositions de quitter notre sol. Quant au M23, les militaires rwandais qui se trouvent au Congo sous n'importe quelle appellation, c'est-à-dire même ils sont au FARDC, nous les obligeons de quitter le sol congolais toute affaire cessante. Et tant d'autres, comme nous l'avons souligné, il n'y aura ni dialogue, ni intégration, ni mixage, ni brassage et autres formules. De même, la SR appelle les troupes de la SADC d'être à la ligne de front à côté de nos FARDC et de Ouazalendo pour traquer et chasser définitivement le terrorisme criminel du Rwanda et leurs alliés du M23 hors les sols congolais. Sachant que la force de la République naissent comme des champignons. Il y a lié au moins de faire les recrutements dans notre sol, où chaque province qui constitue la République démocratique du Congo peut offrir
nos jeunes garçons, filles et garçons au moins 350 000 militaires par semaine. C'est possible. La SR met en garde les officiers militaires traîtres et autres compatriotes